Imagine deux personnes. La première est motivée, la seconde est disciplinée. Pendant quelques jours, la personne motivée paraît imbattable. Elle est pleine d'énergie, pleine d'enthousiasme, pleine de bonnes intentions. Puis la vie arrive. La fatigue, les imprévus, le stress, le doute. Et soudain, elle s'arrête. La personne disciplinée, elle continue, lentement, silencieusement, sans émotion particulière. Et quelques années plus tard, les résultats n'ont plus rien à voir. La motivation te fait démarrer, la discipline change ta destinée. Première partie, comprendre l'ennemi pour mieux s'en libérer. La motivation est une émotion, et construire sa vie sur une émotion, c'est comme construire une maison sur du sable. Tôt ou tard, tout s'effondre. Si tu agis seulement quand tu en as envie, tu passeras ta vie à attendre. Les gens pensent manquer de motivation. En réalité, il manque souvent de système. Un mauvais système détruit même les meilleures intentions. Et comme toute émotion, elle est instable par nature. Elle dépend de ton humeur, de ton sommeil, de ta météo intérieure, des événements extérieurs. Elle est là un matin radieux, après une bonne nuit. Elle a disparu un lundi pluvieux, après une dispute. Le problème, c'est qu'on a construit toute notre culture autour de l'idée qu'il faut être motivé pour agir. Les citations inspirantes, les discours hollywoodiens, les vidéos qui te donnent des frissons pendant 3 minutes et qui s'évaporent en sortant de l'application. La motivation fonctionne comme un feu de paille. Elle s'enflamme vite, brille fort et s'éteint tout aussi vite. Si ta réussite dépend du feu de paille, tu passeras ta vie à courir après des étincelles. Voici un exemple concret. Tu regardes une vidéo motivante sur l'investissement. Tu te sens galvanisé. Tu ouvres une application bancaire. Tu te dis que cette fois, c'est différent. 3 jours plus tard, cette énergie a disparu. Et avec elle, l'application bancaire reste fermée. Le compte épargne reste vide. Ce n'est pas un échec personnel. C'est un échec de stratégie. Tu as construit ta réussite sur une fondation instable, l'émotion, au lieu d'une fondation solide, le système. La discipline, elle, fonctionne différemment. Elle ne demande pas si tu en as envie. Elle ne négocie pas avec ton humeur. Elle dit simplement « c'est l'heure, on y va ». Deuxième partie, et celle-là va probablement renverser une croyance que tu portes depuis longtemps. Quand on entend le mot discipline, on pense à la rigidité, à la privation, à une vie austère sans plaisir. On imagine quelqu'un qui se force, qui se punit, qui souffre pour atteindre ses objectifs. C'est exactement l'inverse de la réalité. La discipline n'est pas une prison, c'est une libération. Parce qu'une fois qu'une action devient automatique, qu'elle ne dépend plus de ta volonté du moment, tu n'as plus besoin de te battre contre toi-même chaque jour. Réfléchis à ça. Te brosser les dents ne te demande aucun effort de volonté. Pourquoi ? Parce que c'est devenu une discipline automatique, ancrée depuis l'enfance. Tu ne te demandes jamais si tu en as envie. Tu le fais. Point final. Les athlètes olympiques ne se lèvent pas à 5 heures du matin parce qu'ils en ont envie chaque jour. Les entrepreneurs qui réussissent ne travaillent pas sur leurs projets uniquement les jours d'inspiration. Ils ont construit des disciplines qui fonctionnent indépendamment de leur état émotionnel. Et voici le paradoxe magnifique. Plus une discipline devient automatique, moins elle demande d'énergie mentale. La vraie liberté, ce n'est pas l'absence de structure. C'est une structure si bien ancrée qu'elle ne te coûte plus rien à maintenir. La discipline d'aujourd'hui construit la liberté de demain. Beaucoup de personnes veulent la liberté, mais refusent la discipline. C'est comme vouloir récolter sans semer. Chaque discipline que tu construis aujourd'hui élimine une bataille mentale demain. La discipline coûte quelques minutes aujourd'hui. L'absence de discipline coûte des années. La personne libre n'est pas celle qui fait ce qu'elle veut. C'est celle qui est capable de faire ce qu'elle doit. Troisième partie,
Une histoire qui illustre parfaitement ce principe. La différence entre les gens ordinaires et extraordinaires n'est pas l'absence de douleur, c'est leur relation avec la douleur. Tout le monde veut les résultats. Peu de gens acceptent le processus. Le succès est souvent ennuyeux, répétitif, silencieux. Et c'est exactement pour ça qu'il fonctionne. David Goggins, ancien Navy SEAL américain, devenu une référence mondiale en matière de discipline mentale, a une formule qui résume tout. La motivation est ce qui te lance. La discipline est ce qui te fait continuer. Goggins ne ressentait aucune envie particulière de courir des ultramarathons de 160 km dans le désert. Il n'avait pas une motivation débordante chaque matin avant l'entraînement. Ce qui le faisait avancer, c'était un engagement non négociable envers lui-même, indépendamment de ce qu'il ressentait ce jour-là. Mais tu n'as pas besoin d'être un Navy SEAL pour appliquer ce principe. Regarde l'histoire de quelqu'un de plus proche de ta réalité. Imagine quelqu'un qui veut investir 100 € par mois pour préparer sa liberté financière. Les premiers mois motivés par la nouveauté, c'est facile. Puis arrive un mois difficile. Une dépense imprévue, un salaire en retard, une envie irrésistible de craquer pour quelque chose de plaisir immédiat. Celui qui compte sur la motivation s'arrête là. Ce mois-ci, je ne peux pas. Je reprendrai le mois prochain. Celui qui a construit une discipline maintient le virement automatique. Pas parce qu'il en a envie, parce qu'il a décidé, une fois pour toutes, que cette action ne se négocie pas. 5 ans plus tard, ces deux personnes ont des trajectoires financières complètement différentes. Pas à cause du talent, pas à cause de la chance, à cause d'une seule variable, qui a construit une discipline qui survit à l'absence de motivation. Les décisions financières semblent petites sur une semaine. Elles deviennent gigantesques sur 10 ans. La richesse n'est pas créée par des décisions exceptionnelles. Elle est créée par des décisions répétées. 4e et dernière partie, le système concret pour construire une discipline qui ne dépend plus de ton humeur. La plupart des gens échouent parce qu'ils essaient de changer leur vie entière en un week-end, puis abandonnent le mercredi. Ce n'est pas ton ambition qui te détruit, c'est ton impatience. Premier principe, rends l'action ridiculement petite au départ. Ne te fixe pas l'objectif d'investir 200 € par mois si tu n'as jamais épargné un centime. Commence par 10 €. Une action si petite qu'elle ne demande aucune motivation particulière pour être réalisée. La discipline se construit sur la répétition, pas sur l'intensité. Deuxième principe, élimine la décision quotidienne. Le plus grand ennemi de la discipline, c'est de devoir décider chaque jour si tu vas agir ou pas. Automatise. Programme un virement automatique le jour de ton salaire. Programme un rappel fixe pour ta séance de sport. Bloque un créneau immuable dans ton agenda pour ton projet personnel. Quand l'action devient automatique, la motivation devient inutile. Chaque décision éliminée est une tentation supprimée. La meilleure discipline est celle qui ne te demande plus de réfléchir. Troisième principe, attache-toi à ton identité, pas à ton objectif. Ne te dis pas « je veux épargner 5 000 €». Dis-toi « je suis quelqu'un qui investit chaque mois sans exception ». Le premier est un objectif fragile, abandonnable. Le deuxième devient une partie de qui tu es, et on abandonne rarement qui on est. Quatrième principe, accepte les jours imparfaits sans tout abandonner. Tu vas rater des jours, tu vas avoir des semaines difficiles. La discipline n'est pas la perfection, c'est la capacité à reprendre immédiatement après un écart, sans transformer un jour raté en semaine ratée, ni une semaine ratée en mois raté. Une règle simple, ne jamais manquer 2 fois de suite. Une erreur est un accident. 2 erreurs consécutives deviennent une habitude. Tomber n'est pas le problème. Rester au sol l'est. Ces 4 principes, appliqués avec constance,
construisent une discipline qui ne dépendra plus jamais de ton état émotionnel du jour. Et c'est cette discipline, pas la motivation, qui construit des vies extraordinaires. Imagine-toi dans 5 ans. Une version de toi a attendu la motivation. L'autre a construit de la discipline. Les deux avaient dans les mêmes rêves, les mêmes peurs, les mêmes contraintes. Mais l'un agissait uniquement quand il se sentait prêt. L'autre agissait même quand il ne l'était pas. Selon toi, lequel aura la vie la plus proche de ses objectifs? Ton futur ne sera pas créé par tes intentions. Il sera créé par tes habitudes. La plupart des gens surestiment ce qu'ils peuvent accomplir en 1 semaine et sous-estiment ce qu'ils peuvent accomplir en 5 ans de discipline. Personne ne verra les efforts que tu fais aujourd'hui. Personne n'applaudira les petites décisions que tu prends dans le silence. Mais un jour, tout le monde verra les résultats. Et ils penseront que tu as eu de la chance. Toi, tu sauras la vérité. La motivation est une visiteuse. La discipline est une colocataire. Construis ta vie avec celle qui reste. Si ces vidéos t'ont apporté de la valeur ce mois-ci, laisse un like. Ça m'aide énormément à continuer ce travail. Abonne-toi pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Et dis-moi en commentaire, quelle est la discipline que tu choisis de construire à partir d'aujourd'hui? Et souviens-toi, tu n'as pas besoin d'avoir envie, tu as juste besoin de continuer.